Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver donc pour la petite quotidienne, donc le petit tirage du jour, donc que vous pouvez regarder quand vous voulez, hein, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de forcément de période imposée, donc voilà, si vous avez envie de regarder ce soir, demain, dans 2 mois, vous pouvez la regarder. Si vous ressentez peut-être qu'il y a un message pour vous guider sur votre chemin de vie. Et comme c'est la nouvelle lune aujourd'hui, j'avais envie de reprendre le petit oracle magie de la lune. Et du coup, j'ai le plaisir de ressortir des oracles que j'ai depuis longtemps et que j'ai eu, que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser depuis longtemps. Donc le petit oracle de la magie de la lune. On prendra également cet oracle, c'est l'oracle spirit de la lune. Donc je vous montre la boîte pour ceux qui souhaiteraient. C'est de Marissa. J'ai du mal à lire, c'est Rankin, je crois. Alors Rankin. Et nous avons Rachael. Alors c'est le nom, hein, je vous appelle CARINGE2LA. Donc voilà, Spirit de la Lune. Et on prendra également peut-être mon oracle, je vais voir. On commencera également avec les anges mystiques. Donc je vous montre la boîte. J'avais envie de prendre un petit message des anges mystiques aussi. Et nous prendrons à la fin, pour finir, l'oracle du chemin spirituel. Donc voilà. Donc, et on commence avec, c'est la petite carte. C'est la bénédiction de la lune. Alors pour ceux voilà, qui font leurs vœux à la lune, qui aiment bien ces petits rituels, voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais on a une petite bénédiction de la lune. Nous avons la bénédiction est « Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis paré, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. » Donc voilà, c'est une petite bénédiction pour le tirage. Et on commence par le petit oracle magie de la lune. On va aller voir un petit peu vos messages qui peuvent vous permettre de vous guider sur votre chemin vers une solution, à aller mieux, à trouver votre bien-être. Alors, allons-y pour vous tous. On a le signe des Gémeaux là qui ressort. Alors, les Gémeaux. On parle peut-être d'inspiration, d'imagination, ou soit on est dans le mental aussi. Ça peut être ça également. Alors, un petit message. Est-ce qu'il va tomber ce petit message pour vous? Pour commencer ce tirage. Alors moi, je vais faire mes petits vœux. Alors, moi, j'écris. On parle d'inspiration, d'imagination. On a Vénus, là. On parle d'amour également. Avec la planète Vénus. D'amour, de plaisir, d'art également. De sentiments. Peut-être des sentiments. Et on va prendre... On a aspiration. On parle peut-être voilà, de sentiments. Et je ne sais plus ce que je voulais. Et on a Pluton en dos. Alors, aspiration, on vous dit, observe en toi ce qui paraît te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, on vous dit d'observer en vous ce qui paraît vous procurer de la joie et la façon dont vous pourriez la manifester dans votre quotidien. Donc voilà, ce premier petit message, vous voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne. Pluton, on parle de transformation là, donc... alors, nous avons, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre.
Donc on parle de se libérer de peut-être de tout ce qui est lourdeur, croyance qui vous empêche d'avancer. Donc, et on a le rayonnement juste derrière. Donc voilà, on va parler de transformation encore. Mais je crois que cette lune parle beaucoup de transformation, de changement également. Et on va prendre, alors, les anges mystiques. On va aller voir quel est l'ange qui a un message pour nous. J'ai envie de dire le message, peut-être le mot d'ordre aussi, qui pourrait nous aider à avancer, à guérir également, pour ceux qui ont des blessures. Alors, et on a l'ange de la paix. Le mot d'ordre, c'est trouver la paix, c'est trouver le calme. C'est voilà, on vous invite à trouver le calme, peut-être à vous réconcilier également avec quelqu'un. Et le message de l'ange de la paix est: si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Il y a peut-être un pardon, alors soit à recevoir, soit demander pardon. En tout cas, on parle peut-être sûrement d'une atmosphère de conflit. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et connectez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel, on vous dit. Donc on parle de faire peut-être la paix avec soi-même et également trouver la paix, trouver le calme. Peut-être que voilà, il y a trop de conflits avec une personne, avec certaines personnes, et on vous dit voilà de chercher la paix, le calme, peut-être de vous éloigner justement de tout cela. On a la musique juste derrière, alors peut-être voilà, écouter de la musique si ça vous fait du bien également. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Donc on parle de transformation. Donc voilà, on vous dit que pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc j'ai envie de dire, il est temps de se libérer de certaines croyances qui ne vous servent plus pour avancer. Alors croyances ou d'abandonner tout ce qui peut vous empêcher tout simplement d'avancer. Et on parle d'aspiration. Donc trouver en fait, finalement, oui en fait, ce qui vous procure de la joie. Ou ce qui pourrait vous procurer de la joie au quotidien. Alors, avec l'oracle Spirit de la Lune, je vais faire un tirage en 9. Alors là, on va voir, ça va peut-être nous parler un petit peu de tout. Pas forcément que d'amour. Et je prendrai également, ensuite mon oracle divinatoire pour voir voilà, si sentimentalement, il y a des messages. Il y a cette notion aussi, peut-être qu'il y a des... Voilà, il est temps qu'il y a que des histoires se terminent. Donc pour aller vers une nouvelle histoire d'amour, parce que peut-être que les sentiments ne sont plus là. On a quoi là? Qui a voulu voler? On a la lune de bénédiction. On parle de satisfaction. On a la satisfaction. Peut-être de trouver la paix en s'éloignant d'une personne. Allez, je vais faire une petite coupe. Je sens que j'ai beaucoup aimé cet oracle.
Alors, on a la super lune, on parle de sa part sauvage. Et nous avons la gibbeuse décroissante. La gibbeuse décroissante. Donc on parle de lâcher prise, de détox, de reprendre du pouvoir également. On parle d'une... Voilà, peut-être qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. On a l'élément... Oui, c'est ça, on est toujours dans le lâcher-prise par rapport à des conflits, par rapport à... Je mets le petit ange ici. L'ange de la paix. On a toujours cet élément de conflit. Et il faut se libérer de cela. Il faut lâcher prise. C'est comme si peut-être que vous essayez voilà, de négocier avec l'autre ou de trouver une solution pour... mais lâcher prise. Hein. C'est comme si c'était peine perdue, là. Alors, on a les signes de feu hein, qui sont présents, énormément présents. Et on a le héros, donc on a le signe du lion, et le conquérant, avec le signe du Capricorne. Alors peut-être qu'on parle d'un lion et d'un Capricorne ou d'une Capricorne. Et on a... on parle de limites, hein, de croyances qui sont peut-être limitantes là. Donc je vais faire le tirage en 9. Et ben, je crois que ce qui bloque, c'est un problème de communication entre vous. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être avec voilà, un parent, ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie, ou simplement le partenaire ou la partenaire de votre vie. Donc voyez que voilà, dans quelle situation ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, on parle d'un blocage, hein, et c'est par rapport à la communication. Alors, est-ce qu'il y a un blocage au sens, voilà, on n'arrive pas à se comprendre, il y en a un qui veut pas écouter l'autre, ou est-ce que c'est un blocage aussi par, voilà, tout simplement, on vous a bloqué sur le téléphone, ou vous avez bloqué cette personne. En tout cas, la communication est difficile ou bloquée. Et on y va. On va faire le tirage en 9. Donc, on commence avec, au centre, le dernier quartier. Donc, on vous dit, il est temps, voilà, de trouver la paix, l'apaisement. Peut-être que vous avez besoin de méditer. Peut-être que vous avez besoin d'un soutien, de quelqu'un pour vous aider. Voilà, on a la je vais y arriver, la pacificatrice. Donc, quelqu'un pour peut-être vous aider justement, peut-être à communiquer, à trouver une solution, à résoudre hein, un problème entre vous. Je vous donnerai les signes après parce que j'ai des signes. Donc, on avait déjà le signe du lion et du Capricorne. Ah, c'est marrant. Alors, je vais le mettre à part. On a la pleine lune là. Ah, on parle de s'accomplir à la pleine lune là. Donc, je pense que c'est des... Il y a des événements qui peuvent avoir lieu, mais ça va aller très rapidement. On vous dit que voilà, voilà en 15 jours, hein, on peut trouver une solution. On peut, voilà, bien s'entendre, trouver des compromis. On a la gibbeuse croissante également. On va être dans la gratitude. Ou en tout cas, on vous invite d'être dans la gratitude lorsque les choses vont s'arranger. Bah, peut-être que vous allez voilà, faire un souhait à la lune, voilà, pour demander voilà, une aide, pour vous aider à trouver la paix, à trouver des solutions, ou une personne qui peut vous aider justement hein,
à trouver cette plénitude pour vous. Alors, les vœux à la lune, hein, toujours à la nouvelle lune, voilà, il faut que ça ne concerne que vous. Il ne faut pas voilà, que ça concerne une autre personne. Voilà, c'est alors c'est d'ordre du libre arbitre en fait. Hein. Chacun est libre de demander ce qu'il a envie ou pas. Quelqu'un peut ne pas avoir envie en face de vous hein, d'avoir de l'aide et vous ne pouvez pas demander cette aide pour cette personne. Ok, et on a le courage. Ok, donc là on serait sur un message, voilà, de trouver un soutien, quelqu'un pour vous aider à retrouver votre équilibre, votre paix intérieure. On parle de justice aussi, hein. Il y a cette notion de justice, hein. Donc peut-être passer par la justice pour qu'elle tranche par rapport à un conflit, donc avec une autre personne, un entourage, vous voyez hein, comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cette notion, avoir besoin voilà, d'aide et de passer voilà, par une tierce ou un tiers pour trancher. Il y a vraiment cette notion de trancher hein, pour résoudre un conflit. Avec le premier quartier, on vous dit qu'il y a la création, il y a des idées nouvelles, il y a une belle intention. On parle de planifier aussi. Donc planifier, on vous dit n'ayez pas peur de planifier, d'avoir des idées nouvelles, de les mettre en place. N'ayez pas peur, faites les choses parce que vous pouvez vous bloquer par rapport à cela, par rapport à un projet. Vous avez peut-être un projet, que ce soit sentimental, mais même professionnel, personnel. Moi, j'ai l'impression que vous vous empêchez peut-être de réaliser hein, ce projet par peur. On a la gibbeuse décroissante, là. Non, croissante, pardon. On vous dit qu'il est peut-être temps de faire silence avec une personne. Ça ne sert à rien de discuter. Elle n'est pas du tout, j'ai envie de dire, en condition de pouvoir vous entendre, vous écouter. Donc, on est dans un temps vraiment, voilà, faites silence et soyez plutôt à l'écoute de vos besoins. Soyez à l'écoute de ce qui pourrait vous procurer de la joie, du bonheur, que vous pourriez manifester dans le quotidien, parce que ce n'est pas cette personne qui va vous procurer, en tout cas dans un avenir proche, là, ce que vous désirez. Voilà, de la joie, du plaisir, la paix. En tout cas, cette personne, elle n'en est pas capable. Elle n'est pas disponible pour ça. Alors, on parle de force, là. Peut-être que vous manquez de force, d'énergie. Vous êtes peut-être épuisé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, vous avez besoin de trouver du temps pour vous. Et là, on a la gratitude. Je pense que vous allez récolter la paix, la sérénité, la bonne entente. Donc, voilà, par la suite, hein, et vous serez dans la gratitude. Mais ce n'est pas tout de suite. On parle d'une nouvelle étincelle qui va avoir lieu. Pour moi, il y a un nouvel amour. Hein. Et c'est pour ça que vous allez être dans la gratitude. C'est, voilà, on parle d'une rencontre hein, avec une nouvelle personne. En tout cas, il y a une nouvelle impulsion là qui va avoir lieu dans votre vie. Et on va construire. On a la conception. Et on vous dit qu'il faudra trouver le courage, hein, justement, pour aller de l'avant. Et il faudra être déterminé parce que on parle de belles choses hein, qui arrivent pour vous, là. Donc là, on serait plus dans un tirage voilà, d'aide, de conseils hein, pour avancer par rapport à une situation où il y a un conflit. Peut-être que ce conflit ne peut trouver de solution qu'avec l'aide, par exemple, de la justice, d'un médiateur ou d'une médiatrice. Voilà, voyez un petit peu. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un pour trancher, pour aider en tout cas.
Euh, j'ai pas le thérapeute, parce que le thérapeute, pour moi, doit rester neutre. Et là, il y a vraiment cette notion, quelqu'un doit trancher. Alors, et je vais reprendre un petit message justement là-dessus. On a la lune de loup. On parle d'instinct aiguisé. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle peut-être des règles, un sens moral. On parle d'empreinte aussi, satisfaction. Pour moi, vous avez besoin de laisser peut-être également dans votre vie votre empreinte. Et on parle de satisfaction. Pour moi, si ça va à la justice, vous allez avoir satisfaction. Hein. C'est comme si on allait, comment dire, hein, on allait entendre votre demande, votre appel en fait. Par exemple, un appel au secours, un SOS, j'ai besoin d'aide. Vous allez avoir la satisfaction par rapport à cela. Alors, sur faire le silence, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a besoin de faire le silence par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Et on a le signe du Verseau. Donc, on avait le signe de la Balance également. Et là, on vous dit, pour avoir une autre vision, peut-être, vous avez besoin de prendre peut-être de la hauteur par rapport... alors, comment dire? Il y a besoin de se libérer. On parle de besoin de nouveauté. Voilà, c'est pouvoir vous connecter aussi à de nouvelles idées. Mais là, pour avoir une vision, une autre vision de la situation, du problème, voilà, faites silence, méditez. Puis j'ai envie de dire, ça peut faire du bien à l'autre personne aussi, hein, si elle ne peut s'empêcher de nourrir le conflit. Hein. Il y a cette notion de satisfaction peut-être sur l'automne également. Donc voilà, ça peut durer un petit moment pour certains ou certaines, c'est pas tous. Hein. Ouais. Et on a la dévotion. La dévotion avec la gibbeuse décroissante. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut reprendre votre pouvoir. Je pense que là, c'est plus la peine d'essayer de discuter avec une personne. C'est comme si on n'allait pas trouver de solution. Et le seul moyen, éventuellement, pour qu'il y ait une... c'est comme si vous avez besoin d'une aide, en tout cas, mais de l'extérieur. Besoin d'une personne qui va trancher. Et pour moi, c'est une histoire de justice. C'est la justice qui va sûrement vous donner satisfaction parce que j'ai quelqu'un qui est dans le refus peut-être de voir la vérité, qui est de mauvaise foi. Alors ça peut être par rapport à de l'argent, une situation, vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais j'ai quelqu'un qui est de mauvaise foi de toute façon dans votre entourage, et donc on n'a pas le choix que passer par une personne tierce pour voilà, vous aider à, comment dire, à trancher. Alors c'est peut-être aussi, vous aider aussi à abandonner cette relation. Peut-être que vous avez... Là, par contre, voilà, ça peut être un thérapeute, ce soutien, un psychologue, une psychologue, mais parce que là, ça serait dans l'intention, voilà, besoin de se libérer d'une relation. On a besoin de sortir de cette relation. Et du coup, on a encore, par rapport au premier croissant, là, donc... on parle de création, d'idées nouvelles, d'une nouvelle intention. On parle de planifier et on vous dit il faut lâcher prise. Il y a peut-être un bilan à faire avant de planifier quelque chose de nouveau ou avant de faire une nouvelle rencontre ou laisser quelqu'un de nouveau rentrer dans votre vie. Il y a peut-être, voilà, comment dire, oui, besoin de faire un bilan, tout simplement. Trouver l'apaisement aussi, la paix en vous. Donc voilà. Alors la force, il y a le côté
on n'a plus d'énergie, on manque de force, on manque de détermination, on ne se sent pas capable. Il y a cette notion, je ne me sens pas capable. Et on a le signe du bélier, donc, et nous avons l'inspirateur, avec le bélier. Donc là, ça serait l'énergie peut-être du bélier, besoin de force pour une nouvelle impulsion, prendre une nouvelle initiative, pour la nouveauté aussi. Ou soudainement, vous allez trouver la force de prendre des initiatives, de reprendre votre pouvoir et surtout aller vers la nouveauté. Et on a le reflet. Le reflet, c'est, oui, besoin peut-être de faire du tri aussi. Il y a cette notion, on a besoin de faire du tri dans sa vie, dans ses idées, besoin de faire du tri dans ses pensées également. Il y a un gros travail là qui va être effectué. Hein. Et pour moi, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc, soit une nouvelle histoire d'amour, en tout cas, c'est pour un nouveau départ. Donc voilà, trouver la paix pour ce nouveau départ. Hein. Je vais pas donner de signe. Ouais, et on a la guidance avec la gibbeuse décroissante. On parle d'être guidé, hein. Vraiment, vous êtes guidé vers un nouveau départ pour une transformation dans votre vie. Pour voilà, un grand bouleversement tout simplement dans votre vie. Hein. On parle d'un grand bouleversement dans votre vie hein, d'ici hein, la pleine lune. Ou une pleine lune en tout cas. Donc voilà, pour ces petits messages, je vais prendre mon oracle. Et là, ça va être plus... voilà, on va peut-être plus raconter une petite histoire. Hein. Là, on était plus dans voilà, les conseils. Les conseils pour prendre un nouveau départ. Hein. Parce que voilà, ce que vous vivez ne vous convient plus. Il n'y a plus de communication. On parle de communication bloquée, de conflits sans cesse, perpétuels. Et peut-être d'avoir besoin d'un, voilà, soit d'un médiateur, soit de faire appel à la justice. En tout cas, on parle de faire appel à une tierce hein, personne ou autre pour voilà, sortir d'un conflit, pour vous aider ou trouver du soutien pour vous libérer ou transformer une situation. Et avec mon oracle, qu'est-ce qu'on va vous dire hein? Je vais faire un petit tirage en 9 également. Alors, c'était peut-être un petit peu long la première partie, je suis désolée. Après, je le connais, voilà. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux, celui-là, le spirit. Mais je l'aime bien, il est sympa. Et on parle bien de conflit, hein. On vous dit de faire confiance en votre intuition, dans tous les cas. On vous dit que vous avez besoin voilà, de peut-être, voilà, de faire un retour hein, en vous, hein, d'être dans la réserve aussi, hein, faire silence. Il y a cette notion peut-être que par rapport au conflit, vous avez besoin de faire silence ou le silence va être bénéfique dans tous les cas. Donc on parle de vraiment, le silence va être bénéfique hein, dans cette situation conflictuelle, oui, pour couper en fait. Et on parle bien d'un grand bouleversement dans votre vie. Et c'est pour vous libérer. Hein. Peut-être sur la fin de l'hiver, on vous dit. Voilà. Sur la fin de l'hiver, c'est fin mars. Oui, parce que là, on annonce voilà, un bouleversement, un grand changement. Mais voilà, ça peut prendre voilà, un petit peu de temps. Hein. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. On parle de plusieurs étapes. Hein. Il va falloir voilà, être patient. Et peut-être que vous manquez de clarté. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, trouver le silence, être dans une certaine solitude peut être bénéfique pour justement y voir plus clair, pour avoir une autre vision.
Et c'est surtout, vous allez trouver la force. Et surtout, vous allez vous affirmer pour créer. Alors, vous libérer avant tout, mais surtout, prendre un nouveau départ. Moi, je vois beaucoup de personnes, vous allez prendre un nouveau départ. Pour l'instant, vous n'avez pas connaissance de certaines choses, mais par la suite, c'est comme si vous alliez apprendre des choses et en fait, ça va vous confirmer au final que vous aviez eu raison de prendre ce nouveau départ, de laisser cette personne ou cette situation ou ces personnes. Parce que ça peut être un entourage également aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, nous avons la communication là, qui est au milieu. On parle de conflit. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que voilà, vous faisiez partie voilà, d'un collectif, d'une association, et puis il y a eu des querelles. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, besoin de... Alors, on vous dit faites silence. On parle d'un proche. On va trouver une solution. On parle de dépendance, d'abus, de déprime. On vous dit qu'il y a un résultat négatif. Enfin, on vous dit qu'il faut mettre... Là, par rapport à cet événement ou ces influences négatives, cette personne négative ou cet entourage négatif, il faut mettre un stop. Il faut mettre un arrêt. Et en passant par le silence. On parle de transactions là. Alors on va parler du côté financier aussi. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Et vous allez apprendre, mais beaucoup plus tard, hein, des choses. Il y a des choses qui vous ont été dissimulées. Il y a des choses qui vous ont été dissimulées, et puis on avait ça, hein, vous allez apprendre des choses, il va y avoir des révélations, mais c'est pas tout de suite. Moi j'ai l'impression que les révélations, ce qui va être révélateur, c'est lorsque vous aurez vraiment acté ce nouveau départ pour vous. Sur les transactions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de chance, donc soit on gagne une petite somme d'argent, parce que c'est petit bonheur, donc une petite somme d'argent au jeu, ou on reçoit une petite somme d'argent qui va faire plaisir, mais on vous prédit, voilà, ou c'est par rapport à un travail, ou si vous faites un petit travail, et puis ça va vous apporter, voilà, une petite somme d'argent qui va bien vous faire plaisir, qui va vous permettre peut-être de faire quelque chose, hein. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un changement soudain financier. Et on vous dit c'est une chance. Il y a quelque chose qui se détruit, mais on vous dit que c'est salutaire parce que financièrement, ça va vous être bénéfique. Et on parle bien là de crise hein, qui nécessite hein, l'abandon hein, des conditionnements, de vous libérer, de vous retrouver. Et on parle, hein, de toute façon, il y aura des révélations par la suite. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous avez eu raison, déjà, d'un premier temps, de passer par le silence, l'arrêt, le stop, et de prendre ce nouveau départ. Parce qu'il va y avoir des révélations. Ah, c'est quoi les révélations? Est-ce que peut-être qu'on va pas nous dire? Hein. Oh, c'est une réconciliation. C'est une bonne entente qu'il pourrait avoir par la suite. Mais des fois, c'est ça aussi. Hein. Des fois, on a besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver. Et pour moi, c'est ça, en fait, la révélation. Besoin de s'éloigner. Et c'est là hein, que... parce que ben, souvent, il y a des personnes qui se rendent compte de leur chance seulement quand ils n'ont plus cette chance, en fait. Et c'est là qu'ils s'en rendent compte. C'est quand ça a disparu. Et là, il y a vraiment cette notion de s'éloigner, voilà, d'arrêter, se séparer, mais pour mieux se retrouver. Là, j'ai quelqu'un qui va déprimer, là, en pensant à l'autre. Donc, peut-être à la... Alors, c'est vous la consultante ou c'est la partenaire. Voilà, j'ai quelqu'un qui pense, en tout cas, voilà, à une autre personne et puis qui déprime, quoi, qui est triste. Hein, et qui se rend compte...
et ben là que la relation est en danger, qu'il y a vraiment un gros risque de rupture. On a le signe du Capricorne qui ressort encore. Oui, j'ai quelqu'un, du coup, ce silence va faire réfléchir cette personne. On vous dit que par rapport au silence, si voilà, vous faites silence, tout ça, il va falloir être déterminé en fait, être patient. Hein. Parce que si vous retournez au bout de 2 jours, la personne ne va pas avoir le temps de réfléchir, voilà, de faire un retour sur elle, sur ses erreurs, sur les fautes qu'elle a pu commettre ou les fautes que... Voilà, j'ai quelqu'un, voilà, vous, si vous avez besoin de, voilà, réfléchir, faire un retour sur vous, hein, pour, voilà, faire une introspection, par exemple, sur ce que vous avez fait de bien, mais peut-être de mal également, cette personne également, aussi, a besoin d'une introspection. On parle de querelles qui viennent de l'extérieur. Hein. Donc peut-être soit des réseaux sociaux, soit d'amis, d'un entourage, mais on vous dit bien en plus c'est des querelles qui viennent en plus, c'est extérieur à votre relation. Lâcher prise. Moi j'ai quelqu'un qui est... Par contre on a l'automne qui ressort encore. Alors j'espère qu'il va pas... On est quand même dans... Voilà, j'ai quelqu'un qui va avoir peur de se montrer, qui va dissimuler qu'elle veut revenir. Ce silence, c'est pour mieux se retrouver. Mais voilà, ça peut prendre un certain temps tout de même. Et il y en a qui ont besoin de temps pour se rendre compte de leurs erreurs. Parce qu'il y a cette notion de mauvaise foi. Ne pas vouloir admettre peut-être des erreurs, qu'on s'est trompé par rapport à une situation. Il y a une transformation par rapport à une relation. J'ai quelqu'un qui va ressentir voilà, une grande perte, qui va ruminer. Et on a la protection de la Vierge Marie. La chance, la clé, la solution. J'ai quelqu'un qui va regretter. Je pense qu'il va regretter de ne pas avoir voilà, fait le nécessaire pour justement se réconcilier avant. C'est comme si, parce que vous allez prendre un nouveau départ. Et c'est peut-être révélateur pour vous aussi. Et du coup, quand cette personne va vouloir vous retrouver, se réconcilier avec vous, est-ce que ça ne sera pas trop tard? Parce qu'on a cette notion d'automne. Et peut-être qu'à l'automne, ça sera terminé parce que vous serez voilà, sur un nouveau chemin et sur un chemin où voilà, que ça, vous serez heureux ou heureuse. Je vais prendre un dernier message. Ah oui, on parle d'amour. Hein. Cette personne, voilà, elle revient quand vous trouvez l'amour, quand vous êtes dans l'amour, dans le plein bonheur. Et vous, voilà, c'est... Eh oui, vous allez trouver le bonheur. Hein. Moi, je pense que c'est une personne qui pourrait revenir, mais trop tard, quoi. Hein. Cette personne, elle pourrait même apprendre, voilà, que vous officialisez une nouvelle, voilà, une nouvelle relation, une... Mais pour moi, il se peut que ça soit trop tard hein, pour cette personne. Hein, parce que vous serez libre. Et vous serez sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie, sur un nouveau chemin. Et cette personne, voilà, pour moi, il ne sera peut-être pas question hein, de lui faire une petite place dans cette nouvelle vie. Pour moi, ça sera, voilà, ça fera partie du passé et il sera hors de question de, voilà, de faire une petite place à cette personne, hein, sans doute, hein, où vous allez vraiment vous réconcilier. Mais ça sera avant automne. Cette personne prend contact très vite hein, et on parlerait d'un nouveau départ avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui va regretter
voilà, après une période, elle va être patiente, mais après une certaine période de silence où elle a plus de nouvelles, pour moi, il y aura forcément un nouveau départ pour vous. C'est ça qui va déclencher euh, la prise de conscience, cette personne. Pour moi, il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre pour vous, et c'est ce qui va déclencher. Chez cette personne, hein, ce déclic. Mince, alors là, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Euh, et elle va vouloir peut-être revenir à la communication. Après, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire le choix. Voilà, soit voilà, vous continuez sur ce nouveau départ, si vous y êtes, hein, ou cette nouvelle histoire, ou soit vous revenez avec cette personne. Dans tous les cas, c'est vous qui avez le choix, c'est à vous de prendre cette décision. Donc voilà, on va finir avec l'oracle du chemin spirituel. Donc, avec cet oracle, on vous dit bien, hein, ne vous attendez pas à une réponse précise à votre question. Ce sont des conseils dictés par les guides spirituels et qui ont pour but d'éclairer votre chemin. Donc voilà, je tenais à le dire. Et souvent, les guidances, c'est ça. Hein, c'est voilà, c'est dans un but hein, d'éclairer votre chemin à tous. Et on va aller voir quels sont les petits messages pour finir cette guidance. Ah, vous voyez, c'est différent. Donc, vous n'allez peut-être pas... cette guidance est plutôt différente des autres. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément aimer. Ou peut-être que certains, vous allez beaucoup aimer. Ça va... vous allez trouver ça... euh, vous allez trouver ça utile hein, à votre vie. Là, j'ai la lame numéro 15. On a rêve, envie, besoin, cadeau. On vous dit, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Donc voilà, ce premier petit message. Donc vous voyez comment il résonne. Je vais en prendre 3 en tout. Et seulement 3. Et pas le dos. Donc accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et oui, seulement vous. Si vous voulez de la joie, si vous voulez du bonheur, si vous voulez la paix, le calme, faites ce choix. Alors, un deuxième message et un troisième. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Le petit conseil. Et nous avons la lame numéro 33. Nous avons longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la, on vous dit, quoi qu'il arrive. Même s'il y a quelque chose qui se termine, voilà, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la, on vous dit. Appréciez aussi les moments peut-être passés avec une personne, même si maintenant vous êtes en conflit. Voilà, prenez le temps d'apprécier. Hein. Parce qu'il y a eu forcément des bons moments également. Et nous avons la lame numéro 3. J'ai quelqu'un de triste là. On vous dit ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Donc on vous dit, hein, lame numéro 3, ce n'est pas l'échec qui est difficile, hein, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. On vous dit il faut recommencer, quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, on est toujours dans... comment dire? Je cherche mes mots. On parle d'expérience. Il n'y a que voilà, des expériences qui aident à grandir. C'est un petit peu comme si... ah, je cherche mes mots et puis la citation. Je vais la trouver. Je sais plus. C'est avec le théâtre de la vie, en fait. On vous dit, avant la grande première, en fait, ben voilà, il y a des essais, il y a des... j'ai pas la citation mot pour mot en tête, mais voilà, et, des fois, voilà, il faut
voilà, plusieurs essais, plusieurs expériences avant, voilà, la grande première tout simplement dans la vie. Hein. Et trouver également, il faut des fois emprunter plusieurs chemins avant de trouver, essayer plusieurs chemins avant de savoir quel est le bon chemin également. Donc voilà, pour vos messages. Et tout à l'heure, je me suis tiré un petit message et je vais vous lire ce message parce que c'est celui que j'ai eu tout à l'heure pour moi. Donc pourquoi pas pour vous. Nous avons la lame 18 qui vous dit « Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. » Donc voilà, je relis. Hein. C'est marrant, je bégaye, j'ai du mal à parler. Il y a vraiment un problème de communication, je pense. Hein. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Donc voilà, pour vos petits messages, en espérant que ça vous plaise, que ça vous aide, que ça vous apporte en tout cas du positif. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle, voilà, une très belle soirée, une très belle journée pour demain. Un grand merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.